un CV, c'est brutal. En moyenne, un recruteur passe moins de 10 secondes sur votre CV pour choisir s'il le shortlist ou pas, s'il va vous sélectionner pour vous appeler. Et en 10 secondes, tout peut basculer très vite. Un détail oublié, une information mal placée, et hop, la décision tombe, on ne vous appelle pas, ou on vous met en seconde liste. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas lire votre profil en profondeur. En réalité, le recruteur vous scanne très rapidement. Et c'est là que tout va se jouer. Comment résumer une carrière, des années d'efforts en une page qui sera jugée en un clin d'œil? Beaucoup de candidats pensent que c'est un jeu de hasard, qu'il faut prier pour que ça passe, qu'il faut se dire tiens, j'espère vraiment que ça va le faire. Derrière ce chaos apparent, il existe des lois qui sont très précises et qui vous permettent, en tant que candidat, de tout optimiser. Des filtres mentaux invisibles mais prévisibles. Une fois que vous les comprenez, forcément, vous reprenez le pouvoir sur votre profil et vous savez exactement comment vous valoriser à votre juste hauteur. Un CV, ce n'est pas un document neutre, c'est une projection mentale traversée par trois filtres invisibles. Et ce sont ces filtres qui décident, plus que vos diplômes ou vos expériences, si votre CV va passer ou bien être écarté. On va voir ces trois filtres pour maîtriser le derrière du rideau et ensuite 10 conseils opérationnels. Si on regarde déjà les chiffres clés, un recruteur passe en moyenne 6 à 8 secondes sur un CV avant de décider s'il continue ou non. 80% de son jugement va se former sur les premières lignes. Donc, du CV, le titre, l'accroche et surtout la dernière expérience ou l'expérience actuelle et éventuellement les une ou deux précédentes. Et en plus, dans 70% des cas, la décision finale va être liée très souvent à un biais cognitif. Bien plus qu'à une analyse rationnelle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune rationalité, ça veut simplement dire qu'en plus du rationnel, il y a des biais qui vont plus ou moins dans votre sens. Voilà pourquoi comprendre ces filtres, c'est décoder la mécanique réelle du fonctionnement d'un CV. Le premier filtre, ce que je vois, c'est la perception brute. Le cerveau scanne, accroche, sélectionne. En haut du CV, dans les premières secondes, l'œil ne lit pas. Il va tout simplement capter. En psychologie sociale, on parle de l'effet de primauté, qu'on connaît très bien depuis les années 50. Les premières infos vues influencent tout le reste. En neurosciences, on parlera de science visuelle. Ici, on parle de la couleur, des titres, la mise en page qui vont guider l'attention. Un recruteur s'arrête davantage sur un mot en gras, une école connue, une date qui lui parle. La date dans le sens de la récence d'une expérience. Ici, ce que vous voyez est partiel. On est seulement sur de l'iceberg, mais c'est déjà décisif. Deuxième filtre. Ce que je filtre, aucune lecture n'est neutre. Chaque recruteur arrive avec son cadre, ses attentes, son profil idéal déjà en tête. C'est ce qu'on va appeler un biais de confirmation, qu'on connaît depuis les années 60. Ici, en fait, on cherche les éléments qui valident une hypothèse préexistante. C'est aussi le principe de rationalité limitée. Face à trop d'informations, on va simplifier, trier et éliminer. Et évidemment, il y a des jeux de stéréotypes sociaux, une école, un âge, un nom peuvent activer des associations plus ou moins conscientes chez ceux qui vont analyser les CV. Par exemple, deux recruteurs peuvent lire le même CV et en tirer deux conclusions qui ne sont pas exactement les mêmes. Tout simplement parce qu'ils ne vont pas filtrer selon les mêmes critères. Ce que je filtre déforme déjà ce que je crois avoir vu. Le troisième filtre, c'est ce que je décide. La décision ne se prend pas en fin d'analyse rationnelle, même si bien sûr il y a une grande part de rationalité. La décision en réalité va se jouer très vite, en quelques secondes souvent, avant même que l'entièreté du CV ait été lue. C'est ce qu'on appelle en cognition le système 1, mis en avant par Kahneman. Rapide, intuitif, émotionnel. Et il y a le système 2, plus lent, analytique, qui n'intervient que plus tard, parfois même pas du tout. Autrement dit, vous avez un premier système qui est très émotionnel, très lié au biais, parce qu'il faut décider rapidement, et un deuxième système qui est plus rationnel, plus analytique, et qui va prendre plus de recul pour réellement analyser de façon très approfondie. Sauf que, en 6 à 8 secondes, évidemment, c'est le premier système très souvent qui va jouer. En somme, ce que je décide n'est pas toujours ce que j'ai vu, ni même ce que j'ai filtré. C'est une conclusion rapide, influencée par un ensemble de biais. Ce que je viens de vous décrire ici, c'est la mécanique invisible qu'il y a derrière le CV. Trois filtres en cascade. Ce que je vois, ce que je filtre, ce que je décide. C'est les principes de base, on pourrait dire, d'une analyse cognitive. Un processus en apparence rationnel, mais en réalité guidé par la psychologie cognitive. Et on va donc passer tout de suite aux 10 conseils pratiques
pour apprivoiser les filtres de votre CV au mieux pour que vous puissiez optimiser votre profil. Premièrement, réécris ton CV comme une punchline. Le haut de ton CV, il doit parler tout de suite. Les yeux du recruteur s'arrêtent d'abord en haut. Si tu rates l'entrée, le reste risque d'être un peu plus délicat, même si ce n'est pas rédhibitoire. Alors formule en une ligne ce que tu veux qu'il retienne. Par exemple, 5 ans d'expérience en gestion de projets digitaux, dont 3 en ceci ou cela. L'ouverture permet de poser la base pour la suite de la lecture. Sur le plan cognitif, on pourrait parler d'effet de primauté. Ce qui est vu en premier va influencer tout le reste. Concrètement, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire? Entraîne-toi à réécrire ton en-tête 3 fois différemment. Puis essaye de demander à un de tes proches lequel de ces en-têtes lui parle le plus. Le deuxième point, guide l'œil avec la mise en page. Un CV brouillon perd la bataille en 2 secondes. Le recruteur ne veut pas se compliquer la vie. Structure ton contenu avec titre visible, mots-clés en gras, espace, aéré. L'œil se repose, l'esprit suit. Sur le plan cognitif, on parle ici de science visuelle, où on capte l'attention et le cerveau va s'orienter, évidemment, là où c'est le plus simple. Concrètement, pour toi, imprime ton CV et regarde-le à 1 mètre, ou recule de ton écran quand tu es en train de faire ton CV. Ce que tu lis encore de loin, c'est ce qui va le plus sauter aux yeux du recruteur. Aussi simplement que ça. Troisième point, anticipe le scan en 6 secondes. Un recruteur lit ton CV en diagonale, il vérifie 3, 4, 5 infos clés au début. Mets en valeur 3 signaux qui vont accrocher. Expérience, diplôme, résultats chiffrés, dans les zones les plus visibles au premier regard. On fait bien fait en sorte qu'elles le soient. 6 secondes pour séduire, pas une de plus. Sur le plan cognitif, on parle de lecture sélective. Le cerveau cherche des signaux rapides. Souvenez-vous, système 1. Concrètement, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire? Surligne tes 3 éléments clés en gras. S'ils ne sautent pas aux yeux en 6 secondes chrono, alors c'est que ton CV a encore une marge d'optimisation. Le quatrième point, réduis le bruit visuel de ton CV. Chaque ligne inutile brouille ton message. Supprime les informations sans rapport direct avec le poste. Ton CV respire et tes forces se voient. Filtrer, c'est renforcer. Sur le plan cognitif, rationalité limitée. On élimine pour garder ce qui colle aux attentes. Le reste n'est pas pertinent. Concrètement, pour toi, relis ton CV et supprime toutes les informations dans chaque rubrique qui, selon toi, ne vont pas participer à ramener de la puissance et de la cohérence à ton CV par rapport au poste que tu vis. Le cinquième conseil, place tes preuves chiffrées. Un MOVAC s'oublie, un chiffre marque. Typiquement, responsable d'une équipe à management de cette personne. Forcément, c'est plus factuel, c'est plus rationnel. Les nombres frappent plus fort que les adjectifs. Attention toutefois à ne pas surcharger en nombres. Sur le plan cognitif, le cerveau encode mieux les données concrètes que les formules générales. Évidemment, c'est factuel, on se les approprie beaucoup plus vite. Concrètement pour toi, relis tes expériences et ajoute un chiffre là où tu penses qu'il y a une réelle valeur ajoutée et qu'il y a surtout un chiffre qui est vraiment parlant par rapport au poste que tu vises. Neutralise les biais négatifs. Essaye de les réduire au maximum. Si un trou de parcours existe, remplis-le avec une explication claire et valorisante. Formation suivie, projet personnel, mission particulière. Essaye de rassurer le recruteur sur la réalité du temps que tu as passé pendant cette période. Ce que tu clarifies ne sera pas inventé ou pensé à ta place. Sur le plan cognitif, le vide active la projection et les stéréotypes. Évidemment, si on ne comprend pas quelque chose, on va forcément chercher à le comprendre et à faire des projections. Concrètement, pour toi, transforme les trous de ton CV en lignes courtes où vraiment tu vas mettre en avant les activités que tu as faites sur ce temps. Septième conseil, l'effet de halo. Par exemple, ton école ou ton dernier poste peuvent occulter tout le reste. Profites-en. Relie-les à ton objectif actuel. Dans cette grande école, j'ai tiré la rigueur qui me sert aujourd'hui en gestion de crise. C'est pas évidemment ce que tu vas écrire dans ton CV, mais c'est ce qui doit ressortir. Oriente la direction de ton CV. Sur le plan cognitif, l'effet de halo, c'est un élément positif qui vient colorer tout le reste. En réalité, c'est surtout faire en sorte que chaque élément soit bien cohérent avec l'ensemble. Concrètement, pour toi, si tu as une star dans ton CV, une école qui marque, un projet, une entreprise connue, fais en sorte que ton expérience ou ton activité puisse être vraiment cohérente avec le reste du CV. Huitième conseil, traduis tes expériences en langage recruteur. Ton jargon interne, le recruteur ne le connaît pas. Comme quand tu lis une fiche de poste et qu'il y a du jargon interne que tu ne comprends pas. Reformule en termes universels. Pilotage d'équipe de 8 personnes, plutôt que Scrum Master, Squad, XY. Ce qui se comprend vite se retient plus facilement. Sur le plan cognitif, le cerveau filtre ce qui ne colle pas à ses représentations. Si je vois que je ne comprends pas,
alors ça me parle forcément beaucoup moins. Et donc forcément, eh bien, je vais mettre plus de temps à traiter les informations, donc ça va créer de l'inertie. Concrètement pour toi, relis ton CV, demande-toi, est-ce qu'un ami qui n'est pas du métier comprendrait cette phrase ou cette formule? Si ce n'est pas le cas, alors c'est que tu as probablement une marge d'amélioration. Évidemment, les éléments techniques liés à ton domaine restent toutefois très très importants, surtout si tu es sur des postes très techniques. Neuvième conseil, aligne ton CV sur une seule promesse. Ton CV ne doit pas tout dire. Choisis un angle dominant. Expertise technique, gestion d'équipe, développement commercial, et laisse chaque ligne l'appuyer. Si tu surcharges ton CV, alors tu vas être emmêlé dans des soucis d'exhaustivité, ça ne va pas fonctionner. Sur le plan cognitif, le cerveau cherche une narration unique et cohérente. Concrètement pour toi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ton CV doit correspondre à un besoin. Si ton CV ne correspond pas à un besoin en particulier, alors très probablement que ça ne fonctionnera pas. Ou bien avec beaucoup de difficultés et que ne sera pas valorisé à l'embauche à ta juste valeur. Dixième conseil, soigne la dernière impression. Ne termine pas sur du vide. Loisirs, sport, lecture, finis sur un élément qui projette vers l'avenir. L'idée dans ton CV, c'est que quand le recruteur a lu l'ensemble, il se dise ok, finalement, tout est cohérent dans ce parcours et donc forcément, ça me donne envie de l'appeler. Sur le plan cognitif, on parle d'un effet de récence. La dernière information va dominer la mémoire. Mais en réalité, c'est plutôt une cohérence globale qui est reconnue par l'expertise des recruteurs. Concrètement, pour toi, remplace ce qui n'est pas aligné de façon cohérente par rapport au poste que tu vises, pas ce qui va vraiment être parlant pour le poste que tu recherches. Un CV, ce n'est pas une liste de courses, ce n'est pas une longue autobiographie, c'est un filtre cognitif. L'heure tourne et déjà on doit se quitter. Je vous mets en description deux liens. L'un pour réserver un rendez-vous avec moi si vous souhaitez échanger à propos d'un coaching carrière. L'autre vers Profile First, qui est mon outil en ligne qui refait votre CV en quelques clics directement adapté à l'offre d'emploi que vous visez. Il vous donne un scoring précis par expérience et bien plus. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je mets également les sources scientifiques que j'ai utilisées pour construire cette vidéo dans la description. Penser efficacement, c'est penser stratégique, pratique et cognitif. Je publie une nouvelle vidéo chaque semaine en ce moment. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Belle journée et à bientôt.